Un esprit universel est non binaire. Il compose avec l'information, comme un peintre compose avec la couleur, la forme et le geste pour accoucher de son œuvre. Représentation, donc interprétation de la réalité. Croire que l'on puisse décrypter la réalité sur la base d'un système binaire est une régression intellectuelle issue du mental immature et insécure de l'homme ayant besoin de se rassurer dans la vérité et donc dans le mensonge. Les croyances et les espoirs servent à sécuriser le mental et l'ego de l'homme. Les espoirs et les promesses sont utilisés depuis la nuit des temps par les divers organes de pouvoir, politiques, religieux, spirituels de tous bords, afin d'obtenir l'adhésion des adeptes, leur puiser leur énergie et alimenter ainsi les forces du pouvoir et des contre-pouvoirs. L'espoir nourrit l'émotionnel et la subjectivité en l'homme. L'espoir vient panser momentanément les âmes meurtries et déçues par la vie. L'espoir vient conforter les idéalistes, les perchés, les illuminés, mais également les tristes, les acariâtres, les cœurs remplis d'amertume. L'espoir fera jaillir au fond de l'âme mélancolique, ténébreuse et marécageuse de l'homme, son dernier soupçon de lumière. L'espoir, c'est utiliser les fantasmes, les désirs, les rêves doux et agréables pour supporter l'insupportabilité de la vie. Et l'espoir conduit fatalement au désespoir, car l'espoir est une bulle dans l'esprit de l'homme, et les bulles finissent toujours par éclater. Ne pas croire, c'est faire de sa conscience son propre système référentiel, et peu de personnes en sont capables, car pour cela, il faut pouvoir intégrer que le bien et le mal fonctionnent ensemble. Et cela est insupportable pour le commun des mortels. Si les concepts de bon Dieu et de grand méchant Satan ont été créés séparément, c'était pour sécuriser les esprits incapables de faire coexister au sein d'eux-mêmes ces deux forces antagonistes que sont le bien et le mal. Accepter en soi-même ces deux forces diamétralement opposées, c'est porter en soi-même un niveau mental de conflit intérieur que très peu de personnes peuvent supporter. Les sages fous, ceux qui savent qui sont fous, ont compris qu'il n'y avait rien à comprendre, qu'il n'y avait rien à prendre, pas de vérité, que le bien et le mal fonctionnaient et travaillaient ensemble. Ayant compris cela, ils apprennent à composer avec le bien et le mal, et c'est cela qui est le moteur même de la mise en vibration du mental, créant cet état de santé mentale, prêt à recevoir l'esprit, ce courant électrique de vie. L'état vibratoire, cet état créatif du mental, c'est la capacité de l'individu à utiliser le bien et le mal, non pas comme des concepts, des formes mortes, ni encore moins des notions idéologiques, mais en tant que principe même de l'énergie. Le pôle positif et le pôle négatif, le yin et le yang, ces deux forces qui, une fois mises en relation, créent la vie. Les fous qui se savent fous sont les réels saints d'esprit. Ils évoluent entre les mailles de cette matrice qui n'existe pas, ou plutôt qui existe en tant que projection des sommes de pensées matérialisées à partir de toutes les adhésions de la somme de tous ces esprits binaires hypnotisés par le bien. Pour maintenir cette matrice, ou plutôt ce système, il faut maintenir les esprits dans le mode binaire, leur créer des partis, des idéologies, des spiritualités, plaisantes pour les plus simples, érudites, complexes, mystérieuses pour les plus tordus, avec des formes adaptées au système référentiel de chacun. Dans tous les domaines, dans tous les milieux, quels qu'ils soient, on retrouvera ces esprits binaires qui croient en une séparation entre le bien et le mal. Tout comme dans la spiritualité contemporaine, zone obscure de tous les fantasmes les plus régressifs, on séparerait une prétendue source originelle d'un démiurge. Tu ouvres les yeux, le monde s'éveille. Tu les refermes, le monde se rendort. Il existe des esprits malins
capable de créer des systèmes de représentation et de croyances d'une telle complexité, d'une telle subtilité dont seules les femmes sont capables, qui séduisent par leur épaisseur de couche en maquillage, en lissage, en bigoudi. Les individus en quête de vérité se laisseront envoûter par ces systèmes complexes, séduits par la forme de la complexité elle-même, se figurant, à cause d'excès de sérieux et d'orgueil, que la complexité, ça doit être ça la vérité. Mais on reconnaît l'arbre à ses fruits. Ces doctrines n'en demeurent pas moins des idéologies fanatiques. Les idéologies fanatiques sont au service de la mort, fonctionnent sur la séparation bien-mal, conduisent l'individu soit à se battre et assassiner au nom de la vérité, soit pour les âmes les plus sensibles, s'autodétruire, se supprimer soi-même à petit feu, dégoûté par ce monde, œuvre du démiurge. J'ai la haine de l'idéologie. Les esprits libres sont des fous solitaires. Ils ont déserté les places publiques où gisent les vérités collantes et abrutissantes. Ils n'ont plus besoin de combattre dans ce monde. Ils sont en sécurité dans tous les espaces et dans tous les mondes, car ils savent faire de leur intelligence une stratégie instantanée vibratoire où dans chaque situation, ils savent composer avec le bien et le mal dans le but d'amener une direction intelligente, une voie évolutive. Les fous qui dansent entre le bien et le mal font de leur ivresse leur bouclier naturel. Ils sont sortis du troupeau. Ils ont insulté le berger qui leur disait où est le bien. Les bergers, les défenseurs du bien, sont les loups déguisés en agneaux. Ils mènent les moutons à l'abattoir en les hypnotisant de vérité et de faux espoirs. Le mouton a besoin d'espérer, il a besoin de croire. Trust the plan est la seule chose qu'il peut faire. Ça tombe bien, c'est ce que le berger lui demande. Le mouton n'a pas de conscience individuelle, il est calé sur la conscience collective, la conscience du troupeau. La religion à l'origine vient du sumérien et signifie tablette d'argile pour guider les moutons. Et tous les moutons blancs, les moutons noirs, les moutons indigo, les moutons arc-en-ciel, les moutons de cristal. Quand tu fais de ta conscience ton propre système référentiel, tu sais qu'à chaque instant, à chaque seconde, les lignes du temps sont en train de bouger et tu bouges avec elles. Mais quand tu crois, quand tu espères, tu es hypnotisé, tu te figes et tu ne peux plus bouger, et encore moins danser.